Nouvelle organisation de la production, nouveaux lieux de production, nouveaux moyens d'échange, l'Europe connaît un processus d'industrialisation qui transforme les paysages des villes aux campagnes au XIXe siècle, qui entraîne des bouleversements économiques. C'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans ce mini-cours. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Au cœur du XVIIIe siècle, l'Angleterre est le théâtre d'une innovation qui va changer la face de l'Europe et plus tard du monde. Effectivement, fonctionnant grâce au charbon, la machine à vapeur se diffuse et marque le début de l'industrialisation. Puis ce sont de nombreuses autres inventions qui permettent de véritables progrès techniques. Je peux citer par exemple l'automatisation du métier à tisser en 1824, la mise au point du marteau-pilon en 1839, le convertisseur Bessemer qui permet la fabrication de l'acier en 1855, la première dynamo pour produire de l'électricité en 1869 ou encore le moteur à explosion en 1886. Le travail industriel se concentre peu à peu dans les usines où sont regroupées les machines. Textiles ou métallurgiques, les industries se développent fortement. Les usines sont construites sur les gisements de charbon et de fer, source d'énergie et matières premières pour la métallurgie. Crachant de larges fumées, de nouvelles régions industrielles apparaissent. On leur donne le nom de pays noirs. À la fin du 19e siècle, le pétrole et l'électricité, nouvelles sources d'énergie, amènent le développement de nouvelles industries, qu'elles soient chimiques, électriques ou automobiles. Cette industrialisation va de pair avec une révolution des transports qui permet d'intensifier les échanges entre les territoires. À partir de 1840, et fonctionnant grâce à la machine à vapeur, le chemin de fer s'étend très rapidement. Les navires à vapeur remplacent les bateaux à voile. La vitesse des transports augmente et leur coût diminue. Une aubaine pour les entreprises. Les tarifs douaniers baissent également et tout ça permet le développement des échanges intérieurs et internationaux, surtout entre l'Europe et les États-Unis. Des lignes transatlantiques régulières sont ouvertes pour les passagers. Et là, quand je dis ça, vous avez tous en tête l'image du RMS Titanic, paquebot britannique qui fit naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, emportant dans les fonds marins entre 1490 et 1520 personnes, et dont l'histoire tragique a été merveilleusement bien mise en scène par James Cameron en 1997. Ces progrès en matière de transport permettent également le développement du commerce entre l'Europe et l'Asie, facilité par l'ouverture du canal de Suez en Égypte en 1869, qui permet d'atteindre l'Inde sans avoir à contourner l'Afrique. Cette mondialisation qui s'intensifie au courant de ce 19e siècle permet de voir l'émergence d'un système économique qui ne cesse d'être remis en cause aujourd'hui, le capitalisme. Effectivement, la construction d'une ligne de chemin de fer ou d'une usine nécessite un capital très important, c'est-à-dire l'argent et le matériel nécessaires pour fonder et faire fonctionner une entreprise. Le capitaliste est d'ailleurs celui qui possède un capital important. Pour le trouver, les entrepreneurs peuvent emprunter aux banques, qui se développent beaucoup au 19e siècle, mais ils peuvent tout aussi bien créer des sociétés anonymes, des sociétés dont le capital est divisé en de très nombreuses parts, appelées actions, vendues à la bourse. Ces actions correspondent à la part d'une entreprise vendue à la bourse et qui rapporte un bénéfice annuel à son détenteur, appelé le dividende. Oui, je sais, c'est un peu technique, mais cette histoire économique permet de comprendre un petit peu ce qu'est le capitalisme et ce qui peut lui être reproché aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'industrialisation débute véritablement en Angleterre, puis gagne rapidement les autres pays d'Europe du Nord-Ouest, que sont la France, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne, où il existait déjà une importante bourgeoisie marchande, comme nous l'avons vu dans le mini-cours sur le grand commerce au XVIIIe siècle. Ne vous inquiétez pas, je vous la remets en fiche si vous ne l'avez pas vue. Vers 1900, les pays d'Europe de l'Est et du Sud sont encore peu industrialisés.
ce qui va provoquer une première vague migratoire importante. De toute manière, cette industrialisation s'accompagne de transformations sociales importantes qui marquent profondément nos sociétés européennes et qui font entrer l'Europe dans une nouvelle ère importante de son histoire. Mais ça, ce sera pour un prochain mini-cours qui arrive rapidement. En attendant, comme d'habitude, lâchez votre plus beau pouce bleu, cliquez sans modération sur le bouton s'abonner et partagez autour de vous. On avance tout doucement vers les 2000 abonnés et ça c'est assez dingue. Merci de m'avoir une nouvelle fois écouté, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.